Bonjour à tous, bienvenue. Cette semaine, mercredi prochain, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans français la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook avec trois films, Sympathy for Mr. Vengeance, All Boy et Lady Vengeance. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Mr. Vengeance, c'est-à-dire de Sympathy for Mr. Vengeance, que j'ai pu revoir en Blu-ray hier, et dont j'ai pris un pied énorme, et donc je vais vous partager mes sensations. Alors, le film a dû être restauré, il est en 4K. Le Blu-ray est déjà très beau, hein. Moi, je vois pas ce qu'ils ont fait de mieux, mais voilà. Mieux que ça c'est déjà énorme, hein. Bon. Qu'est-ce que ça raconte? C'est bien de commencer par ça. C'est l'histoire de Ryu, un sourd-muet, pas très malin, hein, qui vit avec sa sœur. Sa sœur est malade. Elle a besoin d'une greffe de rein. Et comme il est pas très malin, il va faire connerie sur connerie pour essayer de soigner sa sœur. Et ça va commencer par se faire arnaquer d'argent. Donc voilà, il va se faire voler un rein. Et donc au moment donné où sa sœur va pouvoir se faire opérer, se faire greffer, ben, il n'a plus l'argent pour la soigner. Et du coup, le film va devenir un thriller et va bifurquer vers le cinéma de genre. Parce que ce qui est la force des films coréens, ça il faut le dire, c'est qu'eux, ils n'ont pas peur du mélange des genres, ils n'ont pas peur du mélange d'émotions. Et c'est toute la force de Sympathy for Mr. Vengeance. Alors ça, c'est la première partie, ce que je vous ai raconté. L'histoire est basée du point de vue de Ryu. Et puis la deuxième partie, elle est vue du point de vue d'un père ivre de vengeance. Sa fille vient de se faire kidnapper et assassiner, noyée dans une rivière, et il va vouloir absolument retrouver les assassins. Je n'en dis pas plus parce que sinon je spoil et déjà j'ai l'impression d'en avoir dit beaucoup. C'est Park Chan-wook à la réalisation. C'est son deuxième film. On l'a découvert. Alors, la Corée surtout, elle l'a découvert parce que nous, son premier film, je suis pas sûr qu'il ait eu les honneurs de la salle. Son premier film, je crois qu'il est sorti directement en vidéo. C'était JSA. Un super film qui racontait l'histoire d'une amitié entre des soldats du Corée du Nord et de la Corée du Sud à la frontière. Et il y avait un meurtre. Et ce film-là avait beaucoup influencé John McTiernan pour Basic. Surtout le look de la jeune enquêtrice jouée par Connie Nielsen. Et c'était assez proche. Euh, Sympathy for Mr. Vengeance a absolument rien à voir du coup. Je pense qu'il est beaucoup plus personnel le film. Même si JSA devait le porter à cœur, mais j'ai l'impression que je reconnais plus le cinéaste avec Sympathy for Mr. Devil. Ouais, il fallait que je le dise. Sympathy for Mr. Vengeance, pardon. Je reconnais plus ce qui va donner euh, le style inimitable de Park Chan-wook, c'est-à-dire un mélange de comédie grotesque, proche du cinéma italien, de la comédie à l'italienne. En voyant le film hier soir, j'ai beaucoup pensé à Dino Risi. C'est de l'humour noir. Parfois, c'est très limite. Mais ce n'est jamais. C'est toujours. Il y a toujours un fond derrière ça. Et c'est assez perturbant de voir euh, la vision qu'a Park Chan-wook de notre société. Parce que le film, je vous ai dit, alterne plusieurs styles, plusieurs, plusieurs genres. On passe donc de la comédie noire à un certain moment. C'est pour ça que je parlais de la bêtise
de Ryu. Et c'est une bêtise de victime. Euh, euh, on a le thriller gore. Alors, ultra gore, hein, le film interdit au moins de 16 ans, et c'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait justifié. Le film est un drame social. On voit Ryu travailler dans une usine. On sent l'abrutissement de l'usine, on sent que c'est difficile de travailler. Alors, on sent la dureté du métier, on entend les bruits et tout, parce qu'il y a un travail énorme sur le son. Le design sonore est incroyable. Et puis, le film va aller vers le mélodrame. Le mélodrame, alors ça va à fond dans les potards aussi. Thriller gore et charge politique. Et ça, c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver à chaque fois dans les films de Park Chan-wook. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on va être quelque part, dans un style. On pense que ça va être confortable, et ça l'est jamais. Il nous chahute, il nous bouscule à chaque image, et à chaque fois, on ne sait pas trop ce qu'on va voir. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que on est toujours surpris, et agréablement, et ça prouve que c'est un réalisateur absolument démentiel. J'ai oublié de dire, oui, alors forcément, je parlais d'Dino Risi, mais il y a du Hitchcock pour le cadre. Euh, Park Chan-wook, il n'a pas besoin de dialogue pour raconter son histoire. Tout passe par l'image, et c'est incroyable. Et il y a des gags, je dis bien des gags absolument formidables, mais il faut être tout à fait concentré pour le comprendre parfois, parce que justement, ça ne passe que par l'image. Euh, donc, Dino Risi, Hitchcock, je dirais Fincher. Bon, Fincher, c'est facile à dire, mais ouais, il y a des images fincheriennes. Et puis, on peut penser aux frères Dardenne. Voilà. On secoue le tout, on, et on a un réalisateur fou, passionnant, magnifique, qui n'a peur de rien, et qui, je dis qu'il emprunte à plusieurs styles, mais qui a quand même sa propre grammaire cinématographique. Je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre, un classique ou quoi que ce soit, Sympathie for Mr. Malchance. En tout cas, c'est un film passionnant, un film coup de poing, et qui annonce le prochain film dont je vous parlerai bientôt, qui est Old Boy. Mais alors là, Old Boy est beaucoup plus connu. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.